Vous revoilà dans vos refuges, le souterrain sous l'hôpital de Saint-Raymond, juste avant l'aube. Vous êtes accueillis par Aline et Bernadette qui vous font passer les zones de repos où vous voyez dormir des croisés à cette heure très avancée de la nuit, juste avant l'aube. Vous allez vous réfugier dans les sous-sols et bientôt vous tombez dans la torpeur journalière. La journée passe sans incident. Et quand vous vous réveillez, vous perdez un point de sang et vous gagnez un point de volonté tous les trois. Vous avez encore en tête la cérémonie de la veille. Il y a une torche près de l'escalier. C'est la seule source de lumière dans votre souterrain. Elle est assez éloignée de vos couches. Les sœurs ne sont pas en vue. Pas pour l'instant. Hmm. Eh bien, si nous sommes tous réveillés. Oui. Alors, au réveil d'Anselme, je vais me jeter aux pieds de Hugues Lavenay. Très Mon bien. père. Mon père, nous avons péché. En effet, mon enfant. Mais nous savons tous deux que nos mots n'étaient qu'une façade et que nous jouons notre rôle. Cependant, il est de notre devoir d'expier et nous devrons prier longuement pour laver notre âme. Je pense que éradiquer ce culte impie sera un bon premier pas vers la rédemption de nos âmes. Pourrons-nous toucher la relique, mon père? Pourrons-nous la rapporter si notre âme elle-même est corrompue? Nous risquons de recevoir la colère divine immédiatement. Je le crains. Je pense que nous n'avons fait que notre devoir et malgré l'impact que nos mots aient pu avoir sur ces mécréants, notre cœur est resté droit et juste et Dieu sait lire en nos âmes. Il verra que nous n'avons fait tout cela que pour nous approcher et mettre en sécurité une relique que ces impies ne méritent pas. Mon père, vous me rassureriez si vous pouviez me donner une parole sacrée, une parole sainte du Saint-Livre qui justifie ces actions que nous avons faites à l'instant. S'il vous plaît, mon père. Bien entendu. Simon, approchez-vous, je vais effectuer une petite cérémonie afin de laver nos âmes de toutes ces impiétés. Et je vais chercher dans mes connaissances une parole de la Bible qui sied à la situation et improviser une petite cérémonie Très bien. entre nous. Alors un petit test de charisme plus théologie. Ça marche. Difficulté 8. Ouf, ouf. Allez. Le 1 qui me met dedans. Hugues, tu récites les paroles de la Bible, mais les versets que tu choisis pour essayer d'apaiser les âmes de Simon et d'Anselme parlent de fragilité de la vie, de compassion, de respect de l'autre, et bientôt tu te rends compte que tous ces versets
ne sont pas destinés aux Kainites, mais aux mortels. Et que il y a une espèce de fausse note, sachant que tu butes sur certains mots, comme pureté. Oui, je suis moi-même un ou petit peu ébranlé. innocence. La petite cérémonie improvisée que vous fait Hugues, Anselme et Simon vous fait réfléchir aux paroles de la veille. Et il y avait il y avait un apaisement quand hier l'abbé Séverin parlait d'une place que vous aviez le droit de réclamer en tant que seigneur de la nuit. Et il n'y a aucun verset dans la Bible qui ne vous donne droit à une telle place. Vous êtes tous les trois un petit peu... vous vous sentez perdus spirituellement. Je baise pieusement les pieds de l'abbé avant de me relever, mais j'ai un air morne. Effacer cette hérésie aux yeux de Dieu nous apportera sans nul doute le salut. Je pense que toutes les paroles que je pourrais prononcer n'auront pas autant d'impact que... Hugues, tu ressens à l'intérieur de toi-même que l'hérésie, c'est toi. C'est ton existence même, l'hérésie. Mais j'essaye de Hugues. me convaincre du contraire. Eh oui. Eh bien, à la fin de ta phrase, tu grognes sans le vouloir, car ta bête intérieure grogne en toi. Comme satisfaite de tes mensonges. Je me fais un signe de croix et je te regarde un peu oblique. Après tout, nous ne sommes nous sommes hérésies que pour la religion des hommes. Ouais, moi je ne fais pas le signe de croix, du coup, ça tu peux peut-être le remarquer. C'est noté. Mais depuis quand es-tu devenu si pieux, Anselme? Avoir toutes ces personnes prêtes à se jeter dans l'abandon, dans l'hérésie. Je doute de moi-même. Sentir cette malédiction, ma bête à 2 doigts de se jeter et de dévorer tous ces êtres qui étaient autour de nous. Il y a quelque chose de faux qui sonne dans leurs paroles. Il y a quelque chose aussi d'extrêmement attirant, Simon. Je n'ai jamais été très dévot à notre chère religion de France, mais elle me paraît tout aussi... je n'ai pas de terme, mais... Regarde. Des paysans, des soldats viennent mourir au pied de murs qu'ils n'ont jamais, qu'ils ne connaissent pas, dans des pays dont ils ne connaissent pas la langue ni la culture. Tout ça parce que on leur a dit de le faire. Au nom d'un dieu. Ce sont des paroles hérétiques. En quoi est-ce plus mal que ce que nous venons d'entendre? Ils le font pour le salut de leurs âmes. Et nous, qui sommes maudits, si nous pouvons avoir ce salut, que deviendra notre âme? C'est une question que j'ai arrêté de me poser avant même de devenir ce que je suis. Car dans la vie,
comme dans la non-vie, Anselme, il faut savoir faire ce qui est nécessaire. Et là, je te regarde, Hugues, Mhm. et pour préserver l'héritage de ma famille, j'ai dû me séparer du représentant de l'Église. Hmm. J'ai fait un choix, à celui de mon âme, celui du peuple que j'avais fait serment de protéger. Pour moi, l'Église, les cathares, les albigeois, c'est du pareil au même. Vous êtes quelqu'un de Nous pragmatique. vénérons tous Dieu, nous avons juste nos façons à nous de le faire. Je le fais en admirant la vie qu'il a créée tout autour de nous, celle qui peut nous aider à combattre les maladies, celle qui peut nous soigner lorsque nous sommes fatigués ou pour nous reposer. Je ne m'attends pas à corrompre, je m'attends à sauver. Nous avons tous notre rôle à jouer dans cette existence. N'ayez aucun doute sur le fait que Dieu nous a créé toutes choses. Et il nous a créés autant que les mortels. Si nous subissons la malédiction qui nous affecte, et que nous sommes contraints de vivre la nuit, de nous nourrir sur les mortels, cela reste tout de même dans ses plans. Eh même bien, si- que de paroles étranges, et vous entendez la voix en écho Alors, dans on les escaliers de Bernadette. On n'a pas pu déceler qu'elle approchait parce qu'on aurait... on n'aurait pas dit la même chose. Hein. Elle semble avoir l'oreille fine. Oh merde. Et ouais, des toréadors. Saleté de Elle temps est et accompagnée d'Aline. Les deux nonnes entrent, après quelques marches descendues, dans votre salle souterraine proche de la torche qui éclaire votre lieu de refuge. Eh bien, que de paroles étranges. Vous pensez que un dieu empli de bonté créerait la mort, accepterait l'existence de notre espèce? S'il y a la tristesse et le malheur dans ce monde, c'est bien la preuve qu'il n'y a pas qu'un seul Dieu. Et il n'y aurait pas toutes ces guerres, il n'y aurait pas tout ce désespoir, il n'y aurait pas toute cette obscurité. S'il n'y avait qu'un seul Dieu, nous serions déjà tous au paradis. il nous faut prendre en compte, mes sœurs, les deux facettes de cette existence. Vous savez qu'il y a le dieu du mal, mais il y a aussi le dieu de la spiritualité. Je ne faisais que mettre l'emphase sur cette dualité. Certes, nous sommes des seigneurs de la nuit, et nous représentons le dieu du mal. Cependant, il ne faut pas négliger la bonté, la spiritualité, même s'il n'est pas de notre rôle de la répandre. Mais si, c'est par notre existence que nous pouvons prouver l'existence de Lucifer, mais aussi de Dieu. Eh bien, vous rejoignez mes paroles, ma sœur. C'est par notre présence que nous révélons la part de lumière qui existe aussi. Il n'y a pas d'ombre sans lumière, et il n'y a pas de lumière sans ombre. Et l'obscurité souligne la lumière. Je les observe, mais je ne cache pas le fait que je suis en colère en ce moment. En tout cas, elles vous tendent, chacune d'elles, une outre. Donc vous avez 2 outres, faites en
peau de chèvre ou en peau d'animaux. Et vous décelez à travers la peau l'odeur du sang. Ces outres ne sont pas remplies d'eau. Messire, nous souhaitions vous offrir un petit peu de subsistance liée à notre condition, à tous les 5. Vous êtes fort charitable. Bernadette vient s'installer près de toi, Anselme. Et Aline vient s'installer près de toi, Simon. Elles ont chacun une outre. Elle vous caresse les cheveux, vous sourit, essaye de vous détendre par leur charisme surnaturel. Vous êtes bien, vous êtes apaisé. Sans un mot, vous devinez qu'elle vous offre ces outres où vous pourrez vous sustenter. Et Anselme, Bernadette te chuchote qu'elle a séduit un vigoureux croisé juste avant l'aube. Non, ce soir même, avant qu'il aille à sa couche. Ils ont flirté. Et ensuite, elle l'a goûté. Il était fort et nourrissant. Et parce que c'était sacré, elle l'a convaincu de faire couler de son sang dans un des bols de l'hôpital. Elle a ensuite récolté ce bol et l'a versé délicatement dans l'outre pour pouvoir vous l'apporter. Alors, je vais faire 2 choses. Oui. La première, je suis suffisamment en colère pour sentir au fond, déjà, après ma discussion avec l'abbé, le révérend Lavenay, que leurs paroles doucereuses ne devraient pas m'atteindre. Donc je vais dépenser un point de volonté pour résister à leur charme. Très bien. La deuxième chose que je veux faire, c'est que je veux essayer de déceler, voir si dans ses paroles, elle essaye de m'amadouer un peu plus, si elle veut absolument que je boive cette... Non, elle veut absolument t'apaiser. Et elle passe sa main sur le long de tes bras ou dans tes cheveux. Elle te sourit en te regardant dans les yeux et en passant ses doigts délicats sur ta joue. Elle est sensualité. Très bien. Et ses paroles sont douces pour chasser cet air sombre sur ton visage. D'accord. Je vais suivre sa danse, mais selon mes propres termes. Je veux apparaître comme quelqu'un qui serait assez volontaire et qui serait apaisé par ses paroles. Même si ce n'est pas le cas. Elle se blottit dans tes bras. Je la prends dans mes bras aussi. Et Simon, toi aussi, Aline se blottit dans tes bras. Elle sort une petite flûte et te dit en bois et te dit qu'elle peut, si tu le désires, elle peut te jouer un petit air pour t'apaiser et pour te rendre le sourire que votre révérend ne semble pas réussir à faire revenir par ses paroles rigides et inscrites dans un livre qui ne vous est pas dédié. Votre révérend n'est pour rien dans cette absence de sourire. Je l'ai perdu il y a 4 ans
Je le retrouverai quand ma vengeance sera accomplie. Alors, moi, je vais me rapprocher et lui glisser dans l'oreille en essayant de singer une forme de sensualité que je connais peu, finalement, étant donné le jeune âge auquel j'ai été transformé en caïnite. Je vais lui dire n'y a-t-il pas d'autres à corrompre plus urgemment que moi? Ma sœur? Et je vais Mais appuyer sur ce terme. il n'y a pas d'urgence quand on a l'éternité. Belle créature nocturne. Du coup, je vais continuer à danser avec elle. Elle danse Un pas. baiser. Hein. Elle- Oui, non, mais danser métaphoriquement. Vous êtes vraiment dans les bras l'un de l'autre. À la serrer un peu plus, à poser un baiser sur son cou Mhm. et lui dire alors prodigue tes offices, ma sœur. Et je reste sur mes gardes. Elle te tend l'outre, mais sans te la mettre sous le nez. Elle te montre l'outre qu'elle a dans la main. Et elle Je te, l'attrape. elle Ouais. te dit, peut-être pourriez-vous en garder un tout petit peu pour votre cher révérend, qui va se sentir esselé dans les moments qui viennent. Je ferai ça. Pareil, Je Simon, l'ai fait. Aline te tend la loutre et te propose de la vider. Alors, excuse-moi, ça a coupé après Aline. Donc je Aline, pense qu'elle me tend l'outre, mais Oui. j'ai pas entendu ce que tu as dit en fait. elle te propose d'en boire, ou enfin de vider l'outre. Habituellement, je rechigne à boire ce que je n'ai pas récolté, mais je ne vais pas faire la fine bouche ce soir, après tout. Il est offert gracieusement. Donc je vais en boire une partie et je vais tendre le reste de l'outre à Hugues. Tu regagnes un point de sang, Simon. Je prends l'outre et je la termine. Hugues, tu regagnes un point de sang. Je vais faire la chose suivante. Je vais boire l'outre et je vais essayer de singer le fait que je sois en frénésie. Je vais activer ma potence et commencer à serrer très fort celle qui est dans mes bras. Tu regagnes un point de sang, Ansem, en buvant dans l'outre. Tu dépenses ensuite un point de sang pour activer Potence. Exactement. Et c'est Strength plus Brawl pour lui faire mal. Très bien. 4 succès du coup. C'est difficulté 6. Ah, donc elle commence à gémir de douleur. Ah, Je sors l'écrou et je vais pousser un grognement. Ah. ah. Pitié. Je ne dis rien et je vais l'appuyer très fort contre le mur. Je vais essayer de lui faire le plus mal possible. Donc tu la plaques contre le mur. À nouveau Strength plus Brawl. Cinq succès du coup. Donc
Tu plaques son crâne contre le mur. Oui. Donc le crâne commence à craquer et elle sort les crocs et tombe en frénésie avec la douleur. Ah. Elle commence à se débattre comme une démone. Je vais tenter de la projeter dans la salle. Ok. Alors à nouveau un test de strength plus brawl. Très bien. Et je vais activer la célérité juste après. Ok. Quatre succès au total. Elle est projetée à travers la salle et Aline elle crie un peu de peur. Ah, mon Dieu! Bernadette est frappée par la paroi contre laquelle elle s'impacte. Elle commence à montrer les crocs et s'enfuit en célérité dans les escaliers. Bernadette. Et Aline, non! Hurle, non! Je vais tenter de Ah oui, rattraper enfin, Bernadette. Hein. Je suis aussi sous célérité. Oui, alors Dexterity plus Athletics dans les escaliers. Très bien. J'ai 3 en dextérité et 2 en athletics. Donc 5 dés à lancer. Tu dis hein, si on peut intervenir. Sous célérité, ça va trop vite. Ouais, mais c'est pour ça, si on peut faire quelque chose après. Aucun succès du coup. Bernadette atteint le rez-de-chaussée. Simon, Hugues, vous pouvez agir. Alors qu'Anselm est parti en fonçant dans les escaliers sous célérité poursuivre Bernadette. Moi, je vais me précipiter pour essayer de rattraper Bernadette avant qu'elle fasse un massacre dans l'hôpital, quoi. Et du coup, il reste Aline en bas toute seule? Oui, Ah, enfin, toute seule non, avec moi? oui. Putain, mais vous faites quoi là? Mais- Ben. Moi je vais. Mais que se passe-t-il? Aline a l'air perdue et surprise et dépassée par ce qui se passe, Hugues. Ben, je t'avoue que moi aussi, donc je dois avoir exactement la même tête qu'elle. Elle se tourne vers toi, te prend la main, ou s'approche de toi, Hugues, Ah ouais. et elle te dit « Il faut fuir, nous allons Mais tous mourir !» je crains que. Donc la Anselm, bête, t'arrives au rez-de-chaussée de l'hôpital, où Bernadette se jette à la gorge d'un croisé. Il y a 3 autres croisés qui voient ça, et tout le monde dégaine les armes et prend des torches au mur.